Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est très très bon. Yes, être bien dans sa peau. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je souviendrai toute ma vie de ce moment alors que, je ne sais pas, je devais avoir 20 ans, entre 20 ans et 22 ans. Et j'habitais dans un quartier chaud, puis il y a plusieurs voitures qui ont été brûlées plusieurs jours d'affilée devant chez moi. Et j'ai eu une rupture sentimentale. Enfin, j'ai eu le cœur brisé, quoi. Enfin, je me suis pris un râteau, quoi. Ça a été compliqué, quoi. Et tout d'un coup, on m'a cambriolé. Et vous savez comment on m'a cambriolé? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était complètement saoul. J'habitais au rez-de-chaussée. Quelqu'un complètement saoul qui frappe à ma porte, genre ça va pas bien, j'ai besoin d'aide. Alors je le fais rentrer, donne à boire et puis il ouvre grand les fenêtres. On était en été. Ça, je dis, bah, écoute, on peut pas ouvrir grand les fenêtres comme ça. Et je le mets en battant. Et je l'aide et tout ça. Et puis il dit, il faut que je reste dormir, tout ça. Je dis, écoute, je peux pas te garder. J'étais dans un studio microscopique, je peux pas te garder ici. Mais tu sais quoi, je vais te ramener chez toi. Et donc, j'ai pris le temps de ramener ce monsieur complètement alcoolisé chez lui. Et alors que je l'ai ramené chez lui, quand je suis revenu, on m'avait cambriolé. Tous les trucs de valeur que j'avais ont été volés. Et tout d'un coup, l'enchaînement de toutes ces choses-là a fait que tout d'un coup, j'ai dit, mais Dieu, ça sert à quoi la vie? Je me sentais seul, j'avais l'impression que ma vie n'avançait pas. Et tout d'un coup, j'ai dit à Dieu, Dieu, je préférais mourir plutôt que de vivre. Et je me souviendrai toute ma vie de ce moment où j'avais plus aucun goût de vivre. Tout d'un coup, j'avais perdu d'énergie, de force, d'allant. Et tout d'un coup, je sens, je ne peux pas l'expliquer pourquoi, mais je sens comme Dieu dire, t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Et on m'avait volé particulièrement un ordinateur. L'ordinateur avec qui, à ce moment-là, je commençais à prêcher, j'étais invité à prêcher, tout ça. C'est l'ordinateur avec qui je travaillais les Écritures, tout ça, et puis on m'a volé cet ordinateur-là. Puis c'était un des ordinateurs où j'ai dit à Dieu, tu te rends compte, même cet outil que j'utilise pour toi, on me l'a volé. C'est pas juste. En 3 jours, j'ai reçu 3 ordinateurs. Et j'ai senti Dieu s'intéresser à ma santé mentale. J'ai vu Dieu s'intéresser à ma souffrance, s'intéresser à mon trop-plein. Et je suis très conscient en racontant ce témoignage-là que ma souffrance a été de très courte durée. Et je sais que pour certains, ces moments-là durent et vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. Mais je crois que le Dieu qui est intervenu pour moi veut cet après-midi intervenir pour vous. Je suis convaincu que si Dieu m'aime tellement au point d'intervenir dans ma vie, qu'il veut intervenir dans ta vie et dans ta santé mentale, qu'il veut intervenir pour toi. Amen. Les amis, je crois que la santé mentale est réellement clé pour nos vies. Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur, c'est dans le sens biblique, c'est pas juste le cœur physique, c'est ta pensée, c'est ton être intérieur. C'est ce qui te drive. Et ta santé mentale, c'est ce qui te drive. Et si ce qui te drive est perturbé, c'est tout qui est perturbé. Car de ta santé mentale, ça va avoir un impact sur tout. Dernièrement, ma voiture n'a pas démarré. Vous savez pourquoi? Parce que la clé était déréglée. Tout fonctionnait, mais parce que ma clé était déréglée, la voiture ne partait pas. Et je crois qu'il y a des moments où notre cerveau bug et ça fait bugger tout le reste. Ça nous empêche d'avancer. Tout d'un coup, on est complètement perdu. Regardez, la santé mentale comprend notre bien-être émotionnel, psychologique, mais social. C'est un état de bien-être
qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Vous imaginez bien que toutes ces choses-là, ce n'est pas moi qui les ai écrites, d'accord ? Elle affecte la façon dont nous pensons, ressentons, agissons et interagissons avec les autres. Votre cerveau, votre santé mentale va réellement avoir un impact sur tout. Regardez Psaume 16, verset 9. C'est David qui va dire « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est alors dans l'allégresse, et mon corps alors repose en sécurité. » Tout d'un coup, il y a un lien entre ma santé mentale, ce qui se passe à l'intérieur de moi, et ce qui se passe dans mon corps. À l'inverse, le psaume 31, verset 10 dit « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. » Qu'est-ce qui se passe ? J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Tout d'un coup, tout notre être est bouleversé parce que dans notre santé mentale, il y a un problème. Voilà ma prière pour aujourd'hui. 3 Jean 1, verset 2. Voilà ma prière. Bien-aimés, je souhaite que vous prospériez à tous égards, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme ou l'état de votre santé mentale. Voilà ma prière pour nous. J'aimerais que nous puissions tous être en bonne santé mentale et en bonne santé physique. C'est ma prière pour nous. C'était la prière de Paul, finalement, pour Gaius, de dire, pas de Paul, je dis n'importe quoi, de Jean pour Gaius, de dire, je prie que le Seigneur intervienne dans ta santé mentale et dans ton corps. Je prie, le mot prospérer, c'est le mot, c'est littéralement, c'est le mot être bien. C'est pas un truc, des fois, on pense tout de suite à la théologie de la prospérité. Non, c'est être bien. Le but, c'est pas d'être milliardaire, les amis, ça va pas vous rendre heureux. Et d'être bien dans mon corps. Peut-être tu courras pas le 100 mètres en moins de 10 secondes, ça marche. Mais le but, c'est d'être bien. D'être bien dans ton corps et d'être bien dans ton âme. D'être bien dans tes pensées. Voilà ma prière pour aujourd'hui. Ça va ? Ça vous motive ? Vous êtes prêts ? Alors, pour terminer mon introduction, il est important de dire que je ne suis ni un médecin, ni un expert. Je viens pas comme un expert et s'il vous plaît, ne pensez pas que tout ce que je dis, vérifiez-le. Cherchez. Je veux vous donner des pistes. Je crois que la Bible nous donne des clés et parle de santé mentale. Et je crois qu'il y a des trésors que nous avons glanés des Écritures. J'ai fait vérifier tout mon message par un médecin, par une psychologue, ou en tout cas l'équivalent d'une psychologue. J'ai essayé de faire de mon mieux pour pas vous raconter des bêtises. Mais j'aimerais à la fin vous dire une chose. C'est que peu importe ce que je vais dire, Dieu est un expert en santé mentale. Et qu'à la fin, nous allons prendre le temps de prier pour tous ceux qui le veulent. Parce que je crois que Dieu est capable d'agir et d'intervenir dans notre santé mentale. Amen. Seigneur, conduis-nous. Conduis ce moment. Je prie que ce moment soit un moment clé pour notre santé mentale. Mais je prie également que ce soit un moment clé où tu nous formes à aider d'autres gens qui ont des problèmes de santé mentale. Je prie que tu équipes ton Église pour que nous puissions être une Église qui sachons accueillir des milliers de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Nous sommes dans un temps où les gens sont perdus, désespérés, n'ont plus aucun repère. Et je prie que l'Église devienne un endroit où on trouve des repères, un endroit où on peut guérir, un endroit où on peut être bien. Je prie qu'au nom de Jésus, des miracles se produisent dans notre être intérieur, dans nos corps. Je prie que quelque chose se passe cet après-midi, mais seul toi peux le faire. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons étudier 1 Roi 19, versets 1 à 18. 1 Roi 19, versets 1 à 18. Et voilà, ces quelques versets, ils vont s'afficher à l'écran. Et j'aimerais vous encourager à suivre avec moi cette histoire incroyable. Akab
le roi d'Israël, rapporta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'avait fait Élie. Élie venait de faire tomber le feu du ciel. Il venait de confondre finalement les faux prophètes. Et enfin, il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Écoutez bien. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'en est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regardait, il y avait à son chevet un gâteau au chocolat fondant, cuit. Excusez-moi, j'ai fait une rechute. Un gâteau cuit, j'ai envie de dire fondant au chocolat. Bref, sur des pierres chauffées et une cruche d'eau pétillante. Point. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel qui lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Je suis tout seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors de ta caverne. Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël, écoutez bien, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point embrassé. Ce texte est d'une richesse extrême et juste en le relisant, je me disais, mais ça c'est intéressant, je vais essayer de ne pas être trop long. Mais voilà mes quelques réflexions. Mon premier point, c'est quand je traverse une crise. Nous pouvons tous traverser une crise. On voit que Élie, l'homme de Dieu, va traverser une crise. Un homme qui est capable de faire tomber le ciel sur la terre. Un homme qui, par ses prières, fait la pluie et le beau temps. Mais Élie, cet homme de Dieu, va être frappé par une crise dans sa santé mentale. Finalement, on peut être un homme de Dieu, une femme de Dieu, être frappé par la dépression, le burn-out, une tristesse extrême, des crises d'angoisse et même des pensées de mort. Peu importe ton statut, nous ne sommes pas épargnés par des crises dans notre santé mentale.
J'aurais pu vous parler de Moïse, de Jonas, de Jérémie, de David et de tant d'autres. Finalement, tant d'hommes et de femmes de Dieu ont traversé finalement des crises dans leur santé mentale. C'est assez impressionnant de réaliser combien finalement Martin Luther a lutté avec sa santé mentale. Je pourrais vous parler de Mère Teresa qui a lutté avec sa santé mentale. Je pourrais vous parler, écoutez bien une citation de Charles Spurgeon. « Je pleurais des heures comme un enfant, toutefois sans savoir pourquoi je pleurais. » Charles Spurgeon, un des hommes de Dieu qui a bouleversé l'Europe. Les amis, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu es baptisé depuis 1500 ans que tu es épargné par des crises et des crises difficiles. Nous le voyons, des grands hommes comme Winston Churchill ou Lincoln ou tant de gens influents dans notre société ont traversé des moments de crise terribles. Dernièrement, je voulais aller voir le Stromae. Stromae, un artiste incroyable, mais dont la santé mentale est extrêmement fragile. Il a annulé son concert. C'est fou, comme des gens qui paraissent si forts sont si fragiles. Et tu dis, c'est impressionnant parce que tu dis, comment tu viens de faire tomber le ciel sur la terre? Élie, comment une simple menace te fait tomber si bas? Parce que Élie, comme toi et moi, est plus fragile. Nous sommes fragiles. Si tu te crois fort, tu te trompes toi-même. Parce que nous pourrions tous tomber tellement bas et tellement vite. Personne ne peut se vanter d'être inattaquable, intouchable. Les plus grands ont sombré. Aujourd'hui, honnêtement, si vous regardez tous nos politiciens, tous ces gens-là, pourquoi sombrent-ils dans la drogue, dans l'alcool? C'est parce qu'à un moment donné, dans leur santé mentale, ils n'arrivent pas à gérer. C'est pour cela que nous devons venir, je dirais, avec nos petits souliers, d'accord? Il ne faut pas qu'on se croie meilleur que ce qu'on est. Nous sommes tous tellement faibles et fragiles. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est le cheminement. Écoutez bien, d'une simple parole à une guerre intérieure, du stress à l'anxiété, de l'insécurité à la panique, de la fuite à l'isolement, de la perte de mes forces à la perte d'espoir, de la déprime à l'envie de mourir. Vous voyez le cheminement de ce qui s'est passé, et tout commence par une parole. Tout commence par une parole. Souvent, on est là, et je pourrais dire, mais ok, viens Manu. Je pourrais dire à Manu, tiens cette bouteille d'eau, voilà, bien droit. Et tout le monde se dit, oh, c'est pas très difficile ce que demande le pasteur. Mais ce qui paraît pas difficile là, si je la laisse 1 heure comme ça, tout d'un coup, ça change. Mais écoutez bien, si je la laisse et je l'oblige à rester comme ça 24 heures, les amis, elle va finir par s'écrouler. Tu pourrais dire, mais c'est qu'une simple bouteille. Mais cette simple bouteille, si elle reste dans la même position, va faire qu'elle va s'écrouler. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont l'impression, c'est qu'une parole, c'est qu'un petit truc. Un petit truc mis au mauvais endroit qui dure suffisamment longtemps peut te détruire et bousiller ta santé mentale. C'est pour cela que nous devons être extrêmement vigilants. À qu'est-ce qu'on écoute? À comment est-ce qu'on gère ce qu'on nous dit? Et on le voit avec Élie, c'est progressivement où tout d'un coup il fuit, et puis tout d'un coup il se souvient, et ça devient de pire en pire, et tout d'un coup on voit qu'il y a plein de choses qui ressortent, parce qu'il y a plein de choses qu'il n'avait pas dit à ce moment-là, mais qu'il avait gardées au fond de lui. Bon courage. Non, je rigole. Il y a des gens, ils se sont dit vraiment, cette église, elle est bizarre. Les amis,
Il y a plein de causes possibles. Dans son cas, c'est cette menace qui a été le déclencheur. Mais je pourrais vous parler de solitude, de surmenage. Je pourrais vous parler de ma fierté, mon ego, qui n'arrive pas à gérer le fait qu'on me reprenne quand je fais quelque chose de mal. Je pourrais vous parler du perfectionnisme. Je pourrais vous parler de toutes sortes de traumatismes physiques, mental, émotionnel, familial. Je pourrais vous parler de saisons de deuil ou de changements de saison. Beaucoup de changements de saison qui amènent les gens à tomber en dépression. Je pourrais vous parler d'addiction, de rejet, de conflit. Mais je pourrais également vous parler d'hormones et de maladies mentales. Les causes sont nombreuses, les amis. Et c'est pour cela que j'aimerais que vous puissiez chacun prendre du recul sur ce que je vais dire. Pourquoi? Parce que j'aimerais pas que tu prennes une phrase sans la remettre dans son contexte. Certains, c'est une vraie maladie mentale. Encore une fois, ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien, de moins important, mais ça fait que vous avez besoin que Jésus vous guérisse. Mais ça fait aussi que vous avez besoin d'aller voir un psychiatre. J'ai moi-même consulté déjà un psychiatre. J'ai moi-même déjà consulté un psychologue. Mais ce n'est pas parce que tu consultes un psychiatre ou un psychologue que ça fait de toi un mauvais chrétien. Le jour où tu te casses une jambe, tu es très content d'aller aux urgences. Il n'y a pas eu de amen, mais amen. Je veux dire, vraiment, j'avais ma rage de dents. Je suis content qu'il y a des dentistes qui continuent, ça prend plus de temps que prévu, mais qui continuent de me guérir de ma dent. Oui, je prie pour. Ce n'est pas un manque de foi que de louer Dieu des gens qui peuvent m'aider. Louons Dieu pour les psychologues, louons Dieu pour les psychiatres. D'accord? Donc, encore une fois, il y a des gens, c'est clairement un problème physique, mécanique. Mais laissez-moi vous dire encore, je vais faire quand même, je vais mettre beaucoup de nuances à tout ce que je vais dire, parce que c'est un sujet important. Ne vous auto-diagnostiquez pas. Je répète, ne vous auto-diagnostiquez pas. Arrêtez de dire je suis en dépression. Va voir un médecin, dis-lui ce que tu vis et laisse quelqu'un d'autre avoir un avis sur ce que tu vis. Pourquoi? Parce que malheureusement, quand ça ne va pas, forcément ton regard sur ce qui ne va pas n'est pas bon. Donc le problème, c'est qu'à force de dire je suis en dépression, tu te rajoutes un problème. C'est pour cela que tu as besoin parfois de consulter quelqu'un. C'est pour ça qu'à un moment donné, Élie a eu besoin de consulter le grand patron qui a dû remettre les choses au bon endroit. Nous devons être vigilants quant à la raison. Mais laissez-moi vous donner une dernière raison. Une dernière raison, et encore une fois, j'en ai peu entendu parler. Et pourtant, regardez ce que la Bible dit dans Deutéronome 28, versets 65 à 67. Écoutez bien, on parle dans ce contexte-là de désobéir à Dieu. Et voilà les conséquences de la désobéissance à Dieu. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Mais l'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. C'est impressionnant, hein? Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, vivant que le matin arrive. Les amis, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui passent par une crise dans leur santé mentale, c'est lié à la désobéissance à Dieu. Mais ce texte dit clairement qu'il y a des gens, vous passez par une crise de santé mentale parce que vous avez désobéi à Dieu. Je ne veux pas que vous vous autodiagnostiquez vite. Je veux que vous soyez vrai devant Dieu. Si vous avez désobéi à Dieu, repentez-vous et vous guérirez de vos problèmes de santé mentale. Si vous avez désobéi à Dieu,
renoncez à votre désobéissance. Si vous avez fait n'importe quoi avec vos vies, vous regardez n'importe quoi, repentez-vous, changez de vie et vous allez voir comment Jésus va vous guérir en un instant. Ça va? Je marche sur des œufs, vous le voyez, hein? Tout va bien? Vraiment. Et si vous ne comprenez pas un truc, s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous. Prenez un rendez-vous avec moi. Vous contactez Liliane. Avec plaisir, on en rediscute. D'accord? Je ne veux pas que vous nourrissiez ensuite quelque chose, vous enfermiez dans quelque chose. Je crois que ce message est là pour nous libérer et nous aider. Ça marche? Il faut que je me dépêche. Ma fille, ça va? Cool. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment donné, Élie va reconnaître qu'il a un problème. Élie va exprimer qu'il a un problème. Et je crois qu'il ne faut pas être dans le déni. Et honnêtement, je pense que je pourrais passer juste là au moins 1 heure à vous supplier de parler. Et tout à l'heure, la parole, la vision que Dieu me donnait tout à l'heure va tellement dans ce sens-là, de dire il faut que tu parles. Si ça ne va pas dans tes pensées, il faut que tu parles. Il faut que tu mettes les choses à la lumière. Quand ça ne va pas, ne t'enferme pas. Quand ça ne va pas, tu dois reconnaître que tu traverses une crise et que tu as besoin d'aide. Jésus, à un moment donné, a traversé des crises d'angoisse et voilà ce qu'il va dire. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. J'ai besoin d'aide. C'est Jésus qui dit ça. Si Jésus, à un moment donné, a reconnu que son âme était triste jusqu'à la mort, et il leur dit, j'ai besoin d'aide, venez prier avec moi. Venez prier avec moi. Et Dieu va intervenir. Mon deuxième point, c'est comment faire, comment m'en sortir. Et je crois qu'il y a 2 objectifs que je vais atteindre là. Il y a comment m'en sortir, et il y a comment ne pas tomber dans une crise. Je crois que je vais vous partager 12 clés pour bien prendre soin de sa santé mentale ou pour sortir d'une crise. Il y en a plus, ce n'est pas 12 clés magiques, mais je crois que c'est 12 clés qu'on a étudiées, vous allez le voir, je vais reprendre le texte qu'on a lu, mais 12 clés qui vont vous aider et m'aider moi à prendre bien soin de ma santé mentale, pour ceux qui sont en crise à en sortir et pour tous ceux qui vont très bien à ne pas sombrer dans des crises qui vont les écraser. Premier point, ne t'isole pas. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la première chose que fait Élie, c'est qu'il va laisser son serviteur. Tout le reste du temps, il va dire, je suis tout seul. Et tu as envie de lui dire, tu avais un serviteur qui était avec toi. Non, ça va. Moi, ça m'a rendu un peu dingue, j'avoue. Hein. Mais tu laisses ton serviteur et après, tu passes ton temps à te plaindre. Tu avais quelqu'un avec toi. Il était là. Il a vécu tout ce que tu as vécu. Il était avec toi tout le long de ce que tu as vécu. Et au moment où tu en as le plus besoin, tu le laisses. Les amis, vous avez remarqué, notre réflexe est souvent de nous isoler. Ça va pas, je vais pas à l'église. Ça va pas, je me renferme. Je vais essayer de pas trop vous regarder, je sais que certains ça vous parle. Je regarde devant mes pieds. Mais les amis, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Quand ça ne va pas, viens à l'église. Quand ça ne va pas, prends des rendez-vous avec moi. Viens au groupe Grandir avec Dieu. Quand ça ne va pas, ne reste pas seul. S'il te plaît. Dieu a mis des gens autour de toi. Dieu a mis des gens autour de toi. Il y a des serviteurs et des servantes autour de toi. Ne reste pas seul. Bats-toi pour ne pas rester seul. Quand ça ne va pas, tu as besoin des autres. C'est hyper touchant de voir Paul, comment il va réagir. On peut lire dans 2 Corinthiens 7, versets 5 à 7. Écoutez bien, c'est sublime. Car depuis, donc c'est Paul qui parle, hein, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors et crainte au dedans. Grosse crise.
Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, écoutez bien, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. T'as envie de dire quoi? Dieu t'a guéri dans ta santé mentale grâce à un humain. Et si Dieu voulait utiliser des humains pour prendre soin de toi? Et si Dieu voulait utiliser un psychologue? Et si Dieu voulait utiliser finalement un conseiller, une assistante sociale, je ne sais pas qui. Mais et si Dieu voulait utiliser un être humain? Ne t'isole pas. Ne t'isole pas. Qui que tu sois, par pitié, sois comme Paul qui a accepté d'être consolé par l'arrivée de Tite. Amen. Mon deuxième point. Dors. La première chose que l'ange lui dit, c'est va dormir. Repose-toi. Des fois, la chose la plus spirituelle que tu puisses faire, c'est aller dormir. Nous avons parfois besoin de nous reposer. Les amis, ça paraît être du basique, hein? Mais combien de gens, pour se reposer, se mettent devant la télévision? La télévision ne va pas te reposer. Combien de gens pensent que se reposer, c'est en scrollant comme ça? Ça ne va pas te reposer, ça va te pourrir l'existence. Tu as besoin d'aller dormir. Oui, mais j'arrive pas à dormir. Repose-toi, ferme tes yeux. Repose-toi. Juste pose tes yeux, ferme tes yeux. Nous avons besoin de réapprendre à dormir. Et nous avons surtout besoin de remettre le sabbat à sa juste place. Qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat est un commandement que Dieu nous a donné. Écoutez bien. Exode 31, versets 14 à 16. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose simple. Mais celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Qu'est-ce que c'est le sabbat? Un jour de repos. C'est quand que tu te reposes. C'est quand que tu te reposes. Nous sommes dans une culture où on est constamment en train de faire des choses. Il y a un temps où on se repose. Tu dois apprendre à te reposer et à consacrer ce jour à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un jour où tu fais confiance à Dieu. C'est un jour où tu fais confiance à Dieu. C'est un jour où tu dis, Dieu, j'ai pas tout fait, j'ai pas fait bien le ménage, j'ai pas tout fait, mais je te fais confiance parce que c'est toi qui vas m'aider à gérer tout ce que j'ai à gérer. C'est accepter de lâcher prise sur ton ménage, c'est accepter de lâcher prise sur tout ce que tu as à faire, c'est accepter de lâcher prise sur tes mails, sur ton téléphone, c'est accepter de lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Oui, mais les enfants, confinez-moi. Une journée par semaine. Je vais me débrouiller. Le timing était parfait, d'accord? Vous me les confierez un jour où je suis au travail, d'accord? Voilà, comme ça. Mais les amis, je crois là aussi, c'est qu'on se rend trop vite au centre du game. Les amis, si Dieu t'a confié des enfants, c'est pas pour que tu t'écroules avec tes enfants. C'est qu'il veut te donner toutes les ressources autour de toi pour être capable de bien prendre soin de tes enfants. Les Africains disent qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant et prendre soin d'un enfant. Moi, je crois qu'il faut toute une église pour prendre soin de nos enfants. Et nous voulons être là pour nous entraider les uns les autres. Et il y a parfois des moments où, maman, vous avez besoin de dormir. Laissez-nous vos enfants.
Amen. J'ai pas entendu de amen. Amen. Merci. Mon troisième point, je l'aime bien ce point-là. Mange, alléluia, mange des gâteaux, j'aurais dû rajouter parce qu'il lui a donné des gâteaux, mange des gâteaux, bois et aie une bonne hygiène de vie pour prendre des forces. C'est assez incroyable, honnêtement. Quel conseil! Tu as envie de dire, Dieu fait un miracle. Dieu, pourquoi tu dis à Élie, mange et bois, va dormir? Tu as envie de dire, Dieu, guéris-moi. Non, ça ne vous choque pas, vous êtes trop gentil avec Dieu. Moi, ça me choque. Mais en même temps, et si Dieu fonctionnait autrement que comme on l'aimerait? Nous, on aimerait un miracle tout de suite. Nous, on aimerait que d'un claquement de doigts, tada! Les amis, mange. Réapprends à bien manger. Réapprends à avoir des horaires. Mange le matin, le midi et le soir. Et mange des gâteaux. Non, je rigole. Non, enfin, si, tu peux manger des gâteaux, mais... bois. Les amis, réapprenez à boire de l'eau. À ce moment-là, il boit rien d'autre que de l'eau. Les amis, je ne suis pas médecin, mais ce que toi et moi on a besoin, c'est de boire de l'eau. Buvez beaucoup. Votre cerveau est à plus... Alors, je crois que j'ai retenu le chiffre, mais peut-être je me trompe, mais il me semble que j'ai entendu un médecin dire que c'est 80% de ton cerveau est alimenté par de l'eau. Si tu manques de boire, tu perturbes ton cerveau. Nous devons réapprendre à boire. Voilà, prenez... Honnêtement, j'ai rajouté avoir une bonne hygiène de vie. Va prendre une douche. Honnêtement, moi des fois je suis un peu... Ça va pas trop bien dans ma tête, je vais prendre une bonne douche. Alléluia. Et je me pose sous la douche, et ma femme dit que je reste trop longtemps sous la douche. Mais j'ai besoin des fois... Mais honnêtement, c'est un moment à moi, c'est un moment où je peux prier, c'est un moment où je peux me reposer. Prends soin de toi. Prends soin de ton corps. Honnêtement, je crois qu'il y a des moments où une bonne hygiène de vie va faire que tu vas aller mieux. Ma femme, la dernière fois, je l'ai vue, on avait 1000 choses à faire, mais elle s'est fait les ongles. Et j'avais envie de dire, mais pourquoi tu te fais les ongles? Et en préparant ce message, j'ai dit, c'est pour sa santé mentale. Elle avait besoin de prendre soin d'elle. Alléluia. Quatrième point. C'est incroyable parce que Dieu va envoyer des anges. Dieu va envoyer des anges. Écoute bien, laisse les anges de Dieu te dorloter. Il y a des moments où il y a des gens qui te proposent une aide. Ne fais pas le gêner. Non, mais tu ne devrais pas. Non, mais laisse les anges que Dieu t'envoie te dorloter. Si quelqu'un te propose de garder tes enfants, laisse-les faire. Voilà. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Non, vraiment, les amis, je vous embête, mais je crois que des fois, notre fierté empêche les anges d'agir. Laisse des gens te dorloter. Accepte de demander de l'aide. Accepte de laisser les gens venir te rendre visite. Laisse faire. 5e point. Il faut que je me dépêche. Il faut vraiment que je me dépêche. 5e point. C'est un chemin long. Il va marcher 40 jours et 40 nuits. Les amis, marcher 40 jours, c'est une chose. Mais marcher 40 jours et 40 nuits, c'est très long. C'est pas long, c'est très long. C'est ce que Élie va faire. Pourquoi Dieu ne le guérit pas avant? J'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu veut te donner la force d'aller jusqu'au bout. J'ai aimé, c'est Corinne ten Boom qui disait, ce n'est pas parce que tu traverses un tunnel noir quand tu es dans le train qu'il faut te jeter du train. Reste assis et fais confiance au conducteur. Je répète, ça ne vient pas de moi, hein.
Corrie ten Boom va dire, ce n'est pas parce que tu traverses un tunnel noir long, difficile, où tu vois rien. Il faut te jeter du train et arracher le billet. Assieds-toi et fais confiance au conducteur. Assieds-toi sur les promesses de Dieu. Assieds-toi sur le fait qu'il est mort sur la croix pour toi. Assieds-toi sur le fait que tu as de la valeur à ses yeux et laisse le conducteur de ta vie te mener à la victoire, te mener à la lumière. Amen. Sixième point. Sixième point, vous n'allez pas l'aimer. Fais de l'exercice et défoule-toi. Honnêtement. Il lui dit, mange et bois, mais Bertrand va marcher. Amen. Voilà. Dieu, dans sa grâce et son amour, nous a donné un corps qui va avoir une influence sur notre âme. Notre âme a de l'influence sur notre corps. Mais tu as besoin de te défouler. Venez me rejoindre au club de foot. Venez faire du sport avec moi. Honnêtement, réapprends à faire du sport. Réapprends à te défouler, à faire de l'exercice. Je mets des guillemets. Pour certains, se défouler, faire de l'exercice, c'est peindre. Va peindre. Pour d'autres, c'est faire de la musique. Va faire de la musique. Pour d'autres, c'est faire des puzzles. Je ne comprends pas, je ne vous comprends pas. Moi, le jour où je fais un puzzle, j'ai des problèmes de santé mentale. Vraiment. Je ne vous comprends pas. Mais si ça te fait du bien, fais-le. Mes enfants ont interdiction de faire des puzzles. Mais voilà, si ça te fait du bien à toi, fais-le. Non, je rigole, c'était une blague. Tout va bien. Septième point, va prendre l'air. Vous remarquerez que Dieu invite tout le temps Élie à sortir. Le réflexe d'Élie, c'est de se cacher. Il va dans la caverne, il va sous le genêt. Élie a ce réflexe de toujours s'enfermer. Dieu lui dit toujours, sors, va dehors, marche. Tu as besoin de prendre l'air. Tu as besoin de sortir de ta caverne. Et j'avais mes amis là à midi à la maison et c'était touchant. Ils disaient, mais nous on n'aime pas trop habiter en ville, mais parce qu'on sent que dès qu'on est dans la nature, ça nous ressource. Va te ressourcer à l'orangerie, à la citadelle, où tu veux, au champ du feu. Va te ressourcer dans la nature. Va contempler les merveilles que Dieu a fait. Ne reste pas enfermé dans ta cage d'escalier. Sors contempler la grandeur de Dieu et les belles choses que Dieu a faites. Amen. Huitième point. Exprime ta souffrance et ce que tu ressens. Je n'ai pas le temps d'aller vraiment dans les détails, mais tu peux analyser ça. Regardez le changement de ce que Élie exprime au début et de ce qu'il exprime à la fin. Il a fallu du temps à Élie d'exprimer sa vraie frustration. Sa vraie frustration n'est pas dans le fait qu'il est menacé. Sa vraie frustration est dans le fait qu'il croit qu'il était tout seul. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, mais regarde, je suis tout seul. On m'a abandonné, on m'a rejeté. Ça a mis du temps pour Élie d'exprimer les choses. C'est pour ça que tu as besoin d'exprimer régulièrement ce que tu ressens. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que tu as enfouies et que tu as besoin de laisser faire ressortir. Parle, tu as besoin de beaucoup parler. Nous avons besoin, et vraiment, et je me le dis à moi-même, mais nous avons tous besoin de plus parler. Nous sommes dans une culture où on parle de moins en moins. Nous devons réapprendre à parler, à sortir ce qu'il y a au fond de nous. Parle, exprime tes émotions, exprime ce que tu ressens, exprime ce que tu vis. Tu as besoin de parler. Nous avons besoin de parler. Messieurs, vous avez besoin de parler autant que mesdames. Amen. Vous allez bien, ça va ? Ça vous intéresse toujours ? C'est vraiment, pour ceux que ça n'intéresse pas, note quand même, parce qu'un jour, ça va t'aider. Vraiment. Neuvième point. On est bientôt à la fin. Écoutez bien. Laisse Dieu te murmurer quelque chose et agir avec douceur.
C'est assez impressionnant, cette histoire-là, non? Vous avez remarqué qu'à un moment donné, il arrive et il y a du vent, il y a des tremblements de terre, et c'est marqué que Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Et tu dis, mais ça sert à quoi ce passage-là? Écoutez bien, c'est qu'on veut souvent que Dieu agisse d'une manière spectaculaire. Et si Dieu avait besoin d'agir avec douceur pour ceux qui vont mal, c'est pour ça que tu as l'impression qu'il ne se passe rien, c'est parce qu'il est en train de souffler tranquillement sur toi. Laisse Dieu en train de souffler en toi. Il agit avec douceur. Il ne peut pas te brutaliser, il te détruirait. C'est pour cela, laisse Dieu te murmurer des choses avec douceur. Laisse Dieu agir avec douceur. C'est pour cela, écoute des louanges douces. Fais attention à ce que tu écoutes. Quelle musique tu écoutes. Quel prédicateur tu écoutes. Fais attention à ce que tu écoutes. Laisse la douceur de Dieu te parler. Il faut que j'avance. Point 10. Tu dois maintenant, oula, celui-là vous n'allez pas l'aimer non plus, mais tu dois maintenant lâcher ta frustration et regarder vers l'avant. Moi, ce qui m'impressionne dans la discussion entre Élie et Dieu, c'est qu'Élie va exprimer donc au total 3 fois sa frustration. Et à la 3e fois, Dieu lui dit, « Ok, va maintenant, voilà, tu vas nommer lui pour roi, lui pour prophète. » Et tu as envie de dire, « Dieu, tu veux pas m'en dire plus, parle sur mon passé. » Il lui dit, « Hey, maintenant que tu as lâché les choses, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Tu m'as donné ton passé, tu m'as donné ta frustration. Ok, maintenant c'est moi qui gère ça. Toi, regarde de l'avant. Toi, avance dans la vie que j'ai préparée pour toi. Il est maintenant temps de ne plus regarder en arrière. Il y a un temps pour exprimer les choses et il y a un temps pour lâcher. Il y a un temps pour pardonner. Il y a un temps pour dire, ça c'était mon passé. Maintenant, je choisis de rentrer dans mon avenir. Lâche ta frustration. Parce qu'encore une fois, beaucoup de gens ressassent et vous alimentez votre frustration à force de ressasser. À un moment donné, tu dois donner. Donne ta frustration à Dieu. Point numéro 11. Il est temps maintenant de te décentrer de toi-même et de prendre soin des autres. Quoi? Mais je suis pas bien. T'as vu ce que j'ai souffert? Et puis je suis fragile. Tu me l'as donné maintenant, ça. On a fait un processus, tu as pu dormir, tu as réappris à manger bien, à faire de l'exercice. Ok, maintenant, tu vas prendre soin de quelqu'un d'autre. Appelle quelqu'un d'autre. Appelle une mamie. Fais un petit truc. Propose à tous tes voisins de faire leur ménage de palier. Fais un truc pour les autres. Commence à faire un truc pour quelqu'un d'autre. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir et de bonheur à donner qu'à recevoir. Commence à donner. Décentre-toi de toi-même. Et tu verras qu'en donnant aux autres, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de toi. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer en toi. C'est assez incroyable. Jésus va passer par cette crise d'angoisse. Il y a un ange qui va intervenir et à partir de ce moment-là, il va donner sa vie pour l'humanité. L'étape d'après, c'est de donner sa vie pour l'humanité. Les amis, tu passes par un temps de crise. Dieu est en train de te préparer pour être une source de bénédiction pour les autres. Dieu est en train de te préparer et de préparer ceux qui passent par ces crises-là pour devenir des instruments entre les mains de Dieu. Il y a un 12e point. Et après, je vais essayer de conclure vite. 12e point qu'on peut apprendre de ce temps avec Élie. Écoutez bien. Laisse Dieu rétablir la vérité. Accepte-la et appuie-toi sur elle. Vous remarquerez que la dernière chose dans le texte qu'on a lu, c'est que Dieu dit,
il y a 7000 hommes qui étaient comme toi. Tu te croyais seul, alors qu'il y avait 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant les prophètes de Baal. Les amis, on se croit souvent seul alors qu'on ne l'est pas. On se croit souvent être les seuls à vivre ou à ressentir ce qu'on ressent, alors qu'il y en a tant d'autres. Honnêtement, nous devons accepter de laisser Dieu rétablir la vérité. Et peut-être que tu as des mensonges du diable qui te font croire que tu es nul, que tu ne sers à rien. Laisse Dieu et la parole de Dieu rétablir la vérité. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Et je sais que pour un temps, c'est peut-être difficile. Alors lis la bonne semence. Pour un temps. La bonne semence, c'est pas un truc magique, mais quand ça va vraiment pas, lis un petit peu la parole de Dieu. Mais ce que tu lis, accepte-le, proclame-le, crois-le. Et tu verras comment petit à petit, il va rétablir la vérité en toi. Mehdi, viens m'aider, viens à la guitare. Laissez-moi terminer. Je vais vraiment essayer de conclure très vite, mais j'avais envie d'aborder, entre autres, un sujet. C'est mon troisième point, mais je vais essayer d'aller vite, mais j'ai peur qu'on ait allé trop loin. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de santé mentale. Dans toute la société, on parle de santé mentale, mais dans toutes les églises, on parle de santé mentale. Et j'ai toujours eu un peu un sentiment de malaise et je ne comprenais pas pourquoi. Voilà ce que je crois. J'ai peur qu'on ait allé trop loin dans la promotion du bien-être conditionnel. Je serais bien si j'ai une maison. Je serais bien si je suis marié. Je serais bien si j'ai des enfants. Je serais bien si. Et même dans l'église, honnêtement. J'entendais dernièrement qu'une jeune qui a grandi dans l'église a dit « Maintenant que je suis marié, que j'ai des enfants et que j'ai une maison, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir sur cette terre. » Et tout d'un coup de me dire « Mais c'est pas ça le bonheur. C'est pas ça notre raison d'être, notre raison de vivre. » Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est tombé, même dans l'église, dans cette recherche constante du plaisir. On va à l'église parce que ça me fait du bien. Tout d'un coup, on a centralisé l'épanouissement personnel. Je dois réussir, je dois être bien. Et malheureusement, la théologie de la prospérité est devenue déguisée. Parce qu'on ne dit pas que si tu pries, tu vas devenir riche. On te dit, si tu pries, tout ira bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que suivre Jésus, c'est difficile. Vous aurez des afflictions si vous suivez Jésus. Ça va être un chemin étroit et difficile de suivre Jésus. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous promettre le paradis sur cette terre. Le paradis est pour après ta vie. Cette vie sur la terre sera difficile. Et malheureusement, dès qu'elle est difficile, notre santé mentale s'écroule. Pourquoi? Parce que nous avons des fausses croyances et des fausses doctrines. Et je suis extrêmement inquiet, les amis. Parce que notre théologie est faussée. On ne veut plus souffrir. On ne veut plus perdre le contrôle. On ne veut plus accepter le timing de Dieu. Et on ne veut plus patienter. On n'est plus prêt à gérer les frustrations et les injustices. On n'est plus prêt à accepter que nous avons des émotions. Et que ces émotions ne sont pas là pour diriger nos vies, mais pour nous rapprocher de Dieu. Je crois que nous devons nous réformer. Je crois que nous devons être vigilants. Parce que toutes ces choses-là nous amènent à tout d'un coup avoir des problèmes dans notre santé mentale. Et je termine avec un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, je pense quand même que la charge mentale a augmenté à cause de nos téléphones. Par pitié, arrêtez vos téléphones. Par pitié, faites des pauses avec vos téléphones. Mettez des contrôles de timing. Par pitié, par pitié.
Vraiment, s'il vous plaît, prenons conscience de l'enjeu. Nos téléphones font que notre cerveau ne s'arrête jamais. Tellement de gens s'endorment avec leur téléphone. Honnêtement, nous avons besoin d'arrêter nos téléphones. Beaucoup de nos problèmes de charge mentale sont liés à notre téléphone et à un rythme de vie effréné où on ne s'arrête jamais. On ne sait plus marcher. Réapprenez à marcher. Réapprenez à aller lentement. Réapprenez à faire des détours. Réapprenez à débrancher vos téléphones pour vous connecter à Dieu. Les amis, le vrai repos, écoutez-moi bien, le vrai repos se trouve en Jésus. Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est pour cela que j'aimerais faire un appel. Et j'aimerais pouvoir prier pour tous ceux qui le veulent. Pas parce que je suis la solution, mais parce que Jésus est la solution. Parce que Jésus est la solution. Mais le verset suivant, si tu veux bien. J'ai enlevé les versets là, ils arrivent là. Mais écoutez bien, c'est incroyable. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Écoutez bien, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. En d'autres termes, peu importe ce que tu vis, si tu as Jésus avec toi, si tu embarques Jésus avec toi, si tu as Jésus en toi, alors il va te donner la force de traverser toutes les crises que tu pourras traverser. Tu as besoin de Jésus. Fermons nos yeux. Alléluia. Alléluia. Je sais que cette prédication est d'un côté extrêmement dense. Qu'il y a des choses où tu vas devoir te poser pour mettre les choses en place une après l'autre. C'est le genre d'enseignement où tu ne peux pas juste t'appuyer sur ton cerveau. Il va falloir pour certains réécouter le message, peut-être pour d'autres reprendre des notes, revenir à vos notes. Et honnêtement, cette réforme va prendre du temps. Mais ça commence par un premier pas. Élie va faire un premier pas. C'est qu'il va prier. Il va crier à Dieu. Et j'aimerais te donner la possibilité, qui que tu sois là pour la première fois ou que tu aies l'habitude de venir, et si tu passes par une crise dans ta santé mentale, qui que tu sois, approche-toi. Que tu sois responsable de quelque chose, que tu sois ingénieur, que peu importe qui tu es. Si tu sens que tu traverses une crise qui n'est pas juste, alors approche-toi devant. Mets les choses à la lumière. Et laisse-nous prier pour toi. J'aimerais nous inviter à nous lever à notre place. Mehdi va nous conduire dans un chant. Et j'aimerais que tous ceux qui veulent qu'on prie pour, j'aimerais que vous puissiez vous approcher. Ne pas vous isoler. Ne t'isole pas. Et je sais que pour certains, c'est dur parce que tu as peur du regard des autres. S'il te plaît, si vraiment c'est trop dur, alors viens nous voir à la fin. Ou appelle-nous, ou trouve un moyen, mais ne reste pas seul. Ne t'isole pas, mais ose croire que ce Jésus qui dit « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus veut que tu prennes l'initiative.
Jésus veut que tu fasses un pas vers lui. Alors fais-le. Seigneur, conduis ce moment. Conduis ce moment alors que nous allons nous abandonner à toi avec Mehdi. Nous voulons nous abandonner à toi. À travers de ce chant, nous voulons t'exprimer le fait que nous voulons lâcher prise. Lâcher prise sur nos vies et te faire confiance. Nous abandonner à toi. Et je prie que ce moment où nous allons entourer mes bien-aimés, nous allons prier pour eux. Je prie qu'au nom de Jésus, ton esprit les visite. Mais je prie que ton esprit nous visite tous. Parce que nous avons tous besoin d'être renouvelés dans notre santé mentale. Tous besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Nous avons tous tellement besoin de ce renouvellement de l'intelligence. Afin qu'à notre tour, nous devenions des sources de bénédiction. Pour ce monde en perdition. Pour ce monde en dépression. Pour ce monde perdu par des angoisses terribles. Je prie que ce qui va se passer maintenant soit comme le début d'une rivière qui coule sur toute cette ville de Strasbourg. Au nom puissant de Jésus.